de papa m'a sauvé. Le Dieu de papa m'a lavé, il m'a nettoyé, il m'a blanchi. Oh, le Dieu de papa m'a lavé, il m'a nettoyé, il m'a blanchi. Oh. Merci Seigneur, merci Dieu de papa Florian. Je fais encore cette vidéo pour encore un témoignage. Je ne peux pas cacher ce témoignage. Dieu de papa Florian, je me mets à genoux. Je te demande pardon. Si à un moment donné, j'ai douté de toi, avant que tu viennes me chercher chez moi à la maison, Seigneur, je te demande pardon. Ce témoignage que je veux le faire, c'est concernant ma vie. Ma vie homosexuelle. Depuis que je suis né, depuis mon enfance, ma jeunesse, mon adulte, j'ai toujours connu que des femmes. Je ne connais pas d'hommes. Moi, je veux qu'avec les femmes. Pour moi, c'est normal. Du coup, j'étais indéboulonnable. Personne ne pouvait me convaincre. Je pense que c'est pour ça que Dieu de papa Florent est venu me chercher. Je suis rentré d'Abidjan avec la serviette prophétique. C'est en train de me dévoiler beaucoup de choses. Je suis venu d'Afrique avec une statuette. Ma maman, père son âme, m'a dit je suis né avec. Donc il fallait que je vienne avec. Donc je l'ai dans ma vie, je l'ai dans ma maison. Quand j'ai connu papa Florian, quand j'écoutais le culte, j'entendais, les gens disent j'ai vidé ma maison, j'ai jeté. Mais pour moi, comme c'est une statuette, bon, et puis j'ai aspergé la maison. Donc je ne l'ai pas jeté, je l'avais sous le lit. Dans mon songe, c'était un gros serpent noir qui était au chevet de mon lit, à la place de la statuette. Je ne m'en revenais pas. Je me suis réveillé avec une peur, une grosse peur. Je tremblais encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai sorti pour la mettre dans ma valise au-dessus de mon placard. La nuit, je songe encore, ce serpent est au-dessus de mon placard. J'ai compris qu'il fallait que je me débarrasse. J'ai pris le sang de Jésus, j'ai prié dessus, j'ai versé sur cette statuette. Je l'ai accompagné à la poubelle, direct. J'ai demandé au Dieu de papa Florian, ma liaison que j'ai, il fallait qu'il me donne un signe. Je suis venu d'Abidjan 3 laits. Je devais prendre les 3 laits pour que Dieu me donne un signe. À la veille, je devais commencer les 3 laits. J'ai fait un songe, j'étais à la mairie, elle m'accompagne. Toute ma famille était là, mais elle était seule et triste. Et quand on nous a appelés, qu'on est rentré dans la mairie, et puis ma petite soeur sonnait à ma porte, je me suis réveillé. J'ai même demandé conseil à papa Peggy pour ça. Il m'a dit c'est pas faisable. J'ai dit ok. Donc je dis à ma compagne, à mon ex-compagne qui est ma soeur aujourd'hui, je vais lui faire comprendre que cette liaison, il faut qu'on l'arrête. Parce que de toute façon, depuis que j'ai pris à papa Florian, je n'ai plus de contact avec elle. Nous sommes dans la maison comme des sœurs. Je me suis préparé à ça. Dans mon songe, où elle était, dans mon songe, elle était triste. Et puis je me suis réveillé. Du coup, je n'ai plus pris le lait, puisque j'en ai discuté avec papa Peggy.
J'ai discuté avec elle pour lui expliquer clairement où j'en étais. Il fallait qu'on reste des sœurs. Hier, 2 juin, elle devait me donner une suite la soirée. Parce que le samedi, elle était sur le choc. Je vais au travail. J'ai une soeur amie qui m'appelle. De longue date. Qui m'appelle pour prendre mes nouvelles. On discutait. Elle aussi, elle est avec papa Florian. Je lui disais que ma vie d'avant, j'ai décidé d'abandonner. Je ne veux plus être homosexuel. Je ne veux plus coucher avec une femme. Elle a crié Alléluia. Elle dit, je vais te parler. J'ai dit, je t'écoute. Elle dit, dans les années 95, tu es tombé gravement malade. Je t'ai amené à Boaké. Je pensais que tu allais mourir. Pendant qu'on était à Boaké, ta maman a fait venir un guérisseur. Et comme toi, tu étais couché dans la maison, étant malade, moi j'ai assisté à son entretien avec le guérisseur et un de tes cousins. Le guérisseur a dit, ta maman voulait une fille. Elle a eu 2 garçons avant toi, elle voulait une fille. Mais elle a signé un pacte avec le diable. C'est-à-dire leur marigot. Et elle n'a pas honoré. Et ils ont décidé de transporter cette fille-là, de transformer cette fille en garçon. Donc ils m'ont donné l'esprit d'homme. Ils ont mis l'esprit d'homme en moi. Et là, il fallait qu'elle fasse des sacrifices dans l'immédiat. Sinon, je partais. Ce qui a été fait. C'est pour ça que j'ai été guéri. Et on est rentré à Abidjan. Et après, elle est venue en France. Je suis tombé de nuit parce que depuis que je suis né, c'est la première fois que j'entends ce qu'elle m'explique. Parce que ma maman de son vivant ne m'a jamais dit ça. Je n'étais informé de rien. Pour moi, ma vie était normale. Puisque dans le monde, il y a des personnes qui sont comme moi. Donc pour moi, nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, je me rends compte que nous sommes des enfants du diable. Donc, après mon entretien avec elle, j'appelle mon aîné, Abidjan, pour lui dire, ah, vraiment, je voudrais que tu me parles concernant ma vie, ma sexualité. Parce que depuis chez papa Florian, je vais quitter cette vie. Je ne veux plus avoir de rapport à une femme. Mais si tu en sais quelque chose, dis-moi. Il dit oui, je le sais, petite soeur. Et ce n'était pas à moi de te dire, c'était à ta maman de le dire. Et il me répète les mêmes choses comme ma copine me l'a expliqué. Dieu de papa Florian, je suis tombé des nues. C'est une grande délivrance. Mais ça a été un choc quand même pour moi. De savoir que depuis 46 ans, il y avait un secret comme ça dans la famille. Je ne savais pas. Mais je te rends gloire. Il a fallu que tu viennes dans ma vie pour qu'aujourd'hui je sache que je suis un enfant du diable. Tu es venu m'arracher de leurs mains, Seigneur. Je te remercie, je te rends gloire, Dieu de papa Florian. Quand je prie, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, tous les miracles, mais celui de cette délivrance, la joie encore plus immense. Elle est doublement plus immense parce que je n'ai pas envie d'être riche par le biais du diable. Je préfère être pauvre dans la main de Dieu. Dieu de papa Florian. Ça fait depuis hier, j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, je ne pleure plus. Je suis dans la joie et je te fais cette vidéo. Pour te remercier, Seigneur, de m'avoir délivré. C'est une grosse délivrance. J'aurai 46 ans le 20 août. Je ne savais même pas qui j'étais. Il a fallu toi, le Dieu de papa Florian, aujourd'hui pour venir me dévoiler que dans ma vie, j'avais un esprit d'homme et un gros serpent
qui était dans ma chambre, croyant que c'était mon protecteur. Dieu de Papa Fourie, je ne finirai jamais de te remercier de cette délivrance. Vraiment, Dieu de Papa Fourie, que Dieu te donne longue vie. Ce que tu as fait pour moi, je souhaiterais que tu puisses faire pour beaucoup de personnes. Et tous ceux qui vont écouter cette vidéo, tous ceux qui me connaissent, sachez qu'aujourd'hui j'ai changé de vie. Je ne vis plus avec une femme. Je ne suis plus homosexuel. J'ai changé de vie. Le Dieu de Papa Florent m'a délivré. Je rends gloire à son Dieu. Le Dieu de Papa Florent, il est vivant. Papa, je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés. Tu m'as récupéré. Aujourd'hui, je suis à 100% pour toi. Aujourd'hui, je sais que j'ai un père. Papa Florent, je te demande pardon. Pardon si j'ai douté, pardon. Protège-moi. D'où tu me sors, Dieu de Papa Florent. J'ai tous les éléments. J'ai tous les éléments avec moi. Mais je te prie de me protéger. Sur ça, je vais dire merci au Dieu de Papa Florent, au peuple du chemin du ciel. Et tous ceux qui vont m'écouter, leur dis, allez-y chez Papa Florent. Ce n'est pas une pub. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez qui je suis. Mais aujourd'hui, j'ai changé de vie. Que Dieu nous bénisse.